Salut la compagnie. Alors, Vaporsed de retour pour une revue, de retour après une longue absence surtout. Ça va faire une année. Une année, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que faire des vidéos, c'est fatigant. On n'a pas toujours le temps, il y a quand même pas mal de boulot aussi là derrière, mine de rien, ça n'a peut-être pas l'air comme ça. Deuxièmement, parce qu'il y a énormément de jus qui sont sortis, effectivement, j'ai essayé beaucoup de choses pendant ce laps de temps et il n'y a rien qui vraiment est sorti de l'ordinaire. On a une pléthore de jus qui sont sortis, mais bon, beaucoup de vanille, beaucoup de trucs. Dans tous les sens, il n'y a pas eu de gros coups de cœur depuis. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai plus refait de revues depuis un moment. Cependant, je suis tombé sur un truc et ça, il fallait absolument que je vous le fasse partager. Et c'est pour ça que j'ai ressorti un peu le matériel vidéo et je me dois de vous faire partager ça. Alors, à force sur Instagram, on voit énormément de nouveaux jus, un peu dans tous les sens, des marques un peu différentes. Et comme vous avez pu le voir déjà dans une de mes anciennes vidéos, Fucking Flava, plus exactement Fucking Flava, parce que ça s'écrit comme ça, j'étais tombé assez dans le love de ces jus, parce que surtout pour l'été, avec une magnifique fraîcheur, des arômes. C'est du malaisien, c'était magnifique et j'ai vraiment adoré cette gamme. Seul bémol, ils étaient en 50-50 et c'est quelque chose qui me... j'ai un peu de mal avec la râposité du 50-50. Il y a un impact qui est vraiment quand même super violent avec le 50-50 et je commence à plus y arriver vu que je m'oriente de plus en plus sur des OVG. Et grosse surprise, j'ai entendu parler des Godzilla Juice. Godzilla Juice, alors ça peut vous paraître comme une nouvelle marque alors que ce n'en est pas du tout une. C'est les Fucking Flava. Fucking Flava a sorti une nouvelle gamme de 3 jus. 3 jus cette fois qui sont en 70 de glycérine végétale et 30 de propylène glycol, donc du OVG. Ah, le soleil revient, quel bonheur. Donc, OVG, ce qui a pour avantage justement d'avoir un impact beaucoup moins violent dans la gorge, parce que les frais, ça va, mais à force de se glacer la gorge dans tous les sens, c'est un peu brutal des fois, et surtout en particulier avec le 50-50. Alors je suis tombé sur cette fameuse... Oh, le joli atterrissage de canard. Et on a un joli petit bateau aussi qui passe derrière. Voilà, je crois que c'est le destin qui a voulu que je refasse une revue et que tout se présente là comme ça devant moi, comme d'habitude. Alors j'espère pas trop avoir perdu la main pour les montages et tout ça, on verra bien. Voilà, le bateau passe. Je vous laisse juste apprécier, je fais une pause et je réfléchis à ce que je vais bien pouvoir vous dire sur la suite. Alors Godzilla, pourquoi Godzilla? Godzilla, pas pour l'animal, simplement je crois que c'est une référence, c'est un rappel pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de l'automobile. Godzilla, c'est celle qui est réputée pour être donc la Nissan R35 GTR, un monstre donc qui est plus affectueusement appelé Godzilla justement. D'où c'est Godzilla. Alors, une gamme de 3 jus, je ne vais pas faire hyper long, je vais aller essayer d'aller un petit peu à l'essentiel, mais je suis content de vous retrouver, donc en même temps, voilà. Alors, j'ai trouvé ça chez locovap.fr, qui sont les seuls, je dis bien les seuls, à les avoir pour le moment, je crois, en France. Il me semble avoir vu ça quelque part ailleurs aussi. Il me semble dernièrement avoir vu ça quelque part ailleurs, mais pas la gamme entière, simplement un des 3, qui était le Sugus, il me semble. Bref. Venons-en sur les arômes. Et après, on va faire un petit test en live. Je ne vais pas vous tester les 3. Je vais vous dire un petit peu lesquels sont mes préférés, pourquoi. Alors, on va commencer avec celui qui est tout à gauche. Ils sont référencés par numéro, simplement. Numéro et couleur. Parce que, voilà, comme les Fucking Flava, c'est une habitude chez eux. C'est un petit peu la marque de fabrique, c'est les couleurs. Alors, je crois qu'il n'y a pas de colorant. Donc, je ne sais pas, me demandez pas comment c'est fait. Je crois que c'est du naturel, tout ça. Le 01, coup de cœur énorme, et c'est peut-être simplement à cause de celui-là que j'ai vraiment décidé de vous faire la vidéo. Le 01, c'est le fruit du jacquier, autrement appelé le jackass, qui est le cousin. Alors, pour la petite histoire,
Vous avez en Asie du Sud-Est le durian. Le durian qui est un fruit qui pue la mort, qui pue la mort, mais qui est très bon à manger. Mais il fouette. Il est même interdit dans les avions, interdit dans les métros, interdit dans les trains, à cause justement de son odeur un peu fétide. Et à côté de ça, on a son cousin qui est le fruit du jacquier, le jackass. Et lui, esthétiquement, ressemble beaucoup au durian, mais dans les saveurs, c'est complètement son opposé. C'est un genre de mix entre une mangue, une banane, un petit peu d'ananas, de la pomme. C'est assez particulier, c'est vraiment intense, et c'est particulièrement pour le jackass que j'ai voulu vous faire cette vidéo, qui n'est pas le jackass en anglais, c'est le jackfruit, excusez-moi. Le nom du jus s'appelle le jackass, mais le fruit en lui-même c'est le jackfruit. On aura ensuite le numéro 2. Le numéro 2, lui, c'est simplement un sugus. Sugus, un bonbon spécialité suisse. Donc voilà, un sugus juste génial. Et le 3, c'est un thé vert. Alors, j'ai un ami qui m'a dit c'est thé vert et aloe vera. Alors, c'est très probable. J'ai bien l'impression effectivement que je ressens quelque chose aussi derrière. Mais à la base, il est décrit comme un thé vert. La particularité de ces 3 jus, voilà, c'est la Fucking Flava Touch. Donc ils ont été faits par Fucking Flava. C'est comme je vous disais, on retrouve exactement la même, la même signature par rapport au frais. On a un coup de frais geléifiant dans la gorge qui vous rafraîchit d'un coup. Et là, on est sur du 70-30. Donc ça vous rafraîchit, mais c'est pas agressif. Et c'est ça qui est cool. C'est pas du menthol, c'est du cyclocarbohexamide. Je sais plus exactement, il faudra regarder une de mes anciennes vidéos sur les Fucking Flava pour retrouver exactement ce composant qui fait justement qu'il reste frais, mais une fraîcheur énorme. Mais pas agressif. C'est pas de la menthe, c'est pas du colada, c'est encore une autre chose. Parce que le menthol, le problème c'est qu'on a toujours un petit goût de menthe derrière, et moi je suis pas fan de tous ces gros menthols. Alors je me perds un peu, j'ai pas de fil rouge comme d'habitude, je vous le fais à l'arrache. Godzilla Juice, le 3, donc comme je vous l'ai dit, un thé vert avec aussi une touche de fraîcheur. Donc une touche de fraîcheur sur les 3. Le jackfruit, c'est un truc de malade. Alors on a 2 écoles, soit les gens qui vont être à côté de vous qui vont vous dire il sent bizarre, il sent machin, soit, alors j'ai la particularité aussi d'un ami, un collègue qui déteste la vape, qui déteste tout. À chaque fois que je vape à côté de lui, il me dit ça pue tes trucs, et lui c'est le seul où pour une fois il m'a dit dis donc ça sent vachement bon ton machin. Alors voilà, comme quoi on a 2 écoles par rapport au jackass. Moi je le trouve absolument jouissif. C'est juste pour vous dire, j'en ai encore 5 fioles à la maison de 60 ml. J'ai peur d'être en manque de celui-ci. Surtout pour les beaux jours. C'est le jus d'été. Pour moi, c'est ma découverte 2017 et je suis vraiment, vraiment super content et je remercie infiniment Locovap d'avoir justement dégoté tous ces jus. Le Godzilla Juice numéro 2. Sugus, comme je vous l'ai dit, un super sugus. Un sugus orangé. Orangé, un peu de fraise. J'arriverai pas à vous dire lequel prend le dessus sur l'autre. C'est une genre de clémentine fraise avec un gros coup de frais. Fantastique, fantastique. Et le 3, un thé vert. Alors c'est celui qui est un peu le plus herbeux pour moi, on va dire. On ressent vraiment une touche verte. Alors c'est celui de la gamme, on va dire, que j'apprécierais le moins. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas, ça veut juste dire que c'est celui que je vais le moins apprécié des 3. Le numéro 1 pour moi, voilà, ça va dans l'ordre en réalité. Le 1, le 01, celui-ci donc, c'est mon préféré. Le 2, le Sugus, en 2e place. Donc je switch, j'alterne pas mal entre les 2 et je trouve vraiment excellent. Et le 3, c'est une fois qu'on a un peu trop switché sur les 2 pendant très longtemps, on passe sur le 3 et on se fait plaisir d'une autre manière. Tout ça pour vous dire que pour moi c'est une découverte. C'est la découverte pour moi 2017, en tout cas jusqu'à maintenant. Je suis heureux de voir qu'il y a encore des juice makers qui nous sortent des ovnis. Et parce que les custards, tout ça, on a l'impression de toujours avoir les mêmes. Qu'est-ce qu'on a encore? Les watermelon, toujours les mêmes. Tout ce qui est melon, tout ce qui est pastèque, toujours la même chose. Tout ce qui est chewing-gum, toujours la même chose.
c'est avec des petites touches un peu différentes. Après, il y a les tabacs, on ressent, voilà, on arrive encore à faire pas mal de différences avec certains tabacs par contre. Mais tout ça pour dire que voilà, les Malaisiens, ou les Malais, je sais plus exactement comment on les appelle, sont vraiment super forts dans les arômes. Parce qu'on a quand même un gros impact d'arômes. C'est pas des trucs qui sont légers en arômes, où on ressent, ah ouais, là on a une petite touche de ça, ouais, on le sent en fond. Non, 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 non. Là, on a la claque avec le frais. Et c'est absolument brutal, génial. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais me mettre un petit coup de Sugus, parce qu'en ce moment je suis sur le Sugus à fond. Le Jackass, j'alterne. Donc, mais là j'ai envie de me faire du Sugus. Donc on va essayer ça dans le Reload RTA. Je vous le conseille, je ne suis pas du tout revu matos. Allez voir des revues là-dessus. C'est un natto fantastique. Il y a Juicy Snooze qui nous fait une jolie revue d'ailleurs là-dessus. Peut-être dédicace à toi en même temps l'ami. J'arrive plus à en décrocher de ce RTA. Donc le Reload RTA, 100% US, absolument génial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le Sugus là-dedans, puis on va se faire une petite vape. Voilà, c'est chargé. Je ne sais pas si on arrive à voir quelque chose, parce que vu que la cloche est noire, je vous ai mis la fiole de Sugus à l'envers pour vous montrer qu'on a des couleurs magnifiques. Et là, on a 3 couleurs. Donc le orange, jaune orangé pour le Jackass, le Sugus en rouge, et le thé vert en vert, ça va un peu de soi. Et c'est de très très jolies couleurs, c'est bien pour les différencier et je trouve ça vraiment excellent. Ce qui est excellent aussi, c'est qu'effectivement dans la bouteille, vous avez l'impression qu'ils ont une grosse intensité en couleur. Par contre, dès que vous le mettez dans un tank, à ce moment-là, vous verrez, c'est pas si intense. On a presque l'impression qu'ils sont un peu transparents. Mais c'est, voilà, petit détail en passant. Alors, c'est parti pour une petite vape. Je suis en dual coil Clapton à 0,16 ohms, en fused Clapton à 88 watts. Et c'est parti. Alors, une grosse vapeur. J'ai un peu le vent de face, donc vous n'allez peut-être pas voir grand-chose pendant la vidéo. Énorme vapeur, c'est dû au 70-30, donc vraiment très très bon. Ça wick parfaitement. J'ai aucun problème de wick, mais ça c'est peut-être dû au Reload RTA qui est vraiment bien foutu pour ça. Excellent. Alors, on a ce gros coup de frais justement. Alors n'ayez pas peur les premières fois si vous êtes surpris par ce frais. La magie du cerveau et la magie de vos papilles vont faire que, à force de vaper dessus, vous allez moins le ressentir. Vous aurez toujours cet impact, mais vous allez vous y habituer. Donc au début, c'est possible qu'on tousse un peu. C'est très probable. C'est ce gros coup de frais qui fait bizarre. Mais comme je vous dis, vous allez être surpris par le fait que vous vous adaptez très très vite. Au bout d'une journée, vous êtes complètement adapté à ce jus. Voilà, donc je suis sur ce Sugus qui est absolument génial. J'ai un côté fraise, très bonne fraise sucrée, c'est relativement sucré, on va dire entre parenthèses. Et on a une petite orange, une clémentine, une mandarine, je sais pas, quelque chose de super bon avec. Et c'est juste génial avec ce coup de frais qui est pas, je rappelle, moins agressif que sur les fucking Flava qu'on avait à l'époque. Donc la première gamme fucking Flava qui était le fucking Monkey, le Yume Guava, il y avait le Frizzy Mango, le Frizzy Pineapple je crois. Frizzy Mango, c'est possible ça? Ouais, bon, bref. Et on avait vraiment un énorme coup de frais, mais le fait d'être en 50-50, ça vous arrachait la gueule. Et là, on n'a pas du tout cet arrachage de gueule, c'est smooth, c'est vraiment doux, mais on a quand même ce coup de frais. Je me répète, je sais. Un pur délice, un pur délice. Je vous dis le Jackass pour moi c'est le gros coup de cœur, vraiment le gros coup de cœur. Je le mets d'habitude dans un atto, dans un Kaifen 5, il sort fantastiquement bien là-dedans. Sur Dripper, il sort absolument fantastiquement bien. Toute cette gamme, elle est faite justement pour passer partout, que ce soit sur Dripper ou que ce soit dans des bons tanks. Dans des bons tanks quand même, avec des bonnes arrivées de Juice ou des trucs comme ça, parce que bon, le 70-30 c'est bien connu pour pas mettre ça, faut pas mettre ça dans des pro tanks ou des trucs comme ça, ce serait dommage. Et le truc le plus génial à faire, c'est justement tirer une grosse barre là-dessus et boire de l'eau par-dessus ou une bonne bière fraîche ou n'importe quoi. Ça vous gèle la tête. Alors, ils sont en zéro nicotine parce que vous savez maintenant, voilà, c'est zéro nicotine partout. Surtout pour des gros formats, enfin en particulier essentiellement pour les gros formats. Et donc là, on a des fioles de 60 ml, ce qui est déjà génial.
Alors nous on n'est pas touché par ça en Suisse, mais vous, je sais qu'en France, il y a pas mal de soucis avec cette TPD où c'est du 10 millilitres partout, bref. Et le fait d'avoir ces jus en zéro de nicotine, pour les gens qui veulent baisser leur taux de nicotine, voire enlever complètement, c'est les jus parfaits. Parce que cet impact de frais remplace l'effet nicotine pour moi. C'est des jus que je peux vaper en zéro sans problème. Je vous avouerai que dans ceux-là, j'ai rajouté 3 mg dans chacun. Mais je sens absolument aucune différence par rapport au zéro. Je les ai testés en zéro au début, j'ai rajouté la nicotine, je ne sens absolument aucune différence. Et c'était le même effet qu'on avait sur les fucking Flava, mais malheureusement les premiers fucking Flava étaient tous en minimum 6 mg de nicotine, 9, 11, et je peux vous dire que ceci en zéro, si vous voulez vraiment gicler votre taux de nicotine, enfin essayez des jus en zéro, c'est les jus parfaits pour vous. Je vous jure que dans la journée, vous n'allez pas être en manque de nicotine parce que cet effet de glace remplace parfaitement la nicotine. Voilà, c'est la petite parenthèse du jour. Donc des super jus pour baisser votre taux de nicotine justement, voire l'éliminer complètement. Alors l'Ocovap, c'est deux personnes. Que j'apprécie énormément, c'est Ben Nubs, qui est le représentant officiel fucking Flava pour la France. Si je me trompe pas, je dis peut-être une connerie, mais je sais que c'est lui qui est à fond fucking Flava pour la France. Ben Nubs et Jennifer Davids. Donc grand merci à vous. Tout thumbs up à vous. Non, sérieusement, sans déconner, ces deux personnes vraiment géniales pour déjà le service. De deux, pour les arrangements, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc l'Ocovap est une boutique physique aussi, donc c'est pas qu'un site internet, c'est une boutique physique. Ne me demandez pas exactement où, j'ai pas pris tous les détails avec moi, j'ai pas internet ici, mais je crois que c'est dans les alentours de Paris si je me trompe pas. Bref, vous irez faire un tour sur le site, je vais vous mettre tous les liens. Simplement une petite explication, c'est que si vous décidez à les commander, ce que je vous conseille très fortement, si vous êtes des amateurs justement de trucs frais qui sortent de l'ordinaire et vraiment absolument géniaux, si vous décidez donc à commander, il se peut qu'il vous arrive le même problème qui m'est arrivé à moi sur le site, c'est-à-dire qu'il ne vous propose pas de paiement à la fin. C'est-à-dire que vous arrivez, vous mettez tout dans votre panier, d'un coup, hop, vous arrivez à la phase paiement, il vous dit aucun moyen de paiement proposé ou possible. C'est un bug du site, donc peut-être que là, au moment où la vidéo sort, ce sera rétabli, mais peut-être pas. Dans le cas contraire, je vais vous expliquer, c'est rien de grave, simplement prendre contact avec Jennifer Davids, je vais vous mettre aussi le nom là en haut dans l'écran. Donc prendre contact avec Jennifer Davids et simplement par Messenger, c'est-à-dire sur Facebook, vous la trouvez, vous faites ami avec, vous allez sur Messenger, vous lui écrivez un petit mot, vous lui expliquez juste le casque, les jus que vous désirez, et elle vous arrangera tout en un rien de temps, en un claquement de doigts. Donc aucun problème de ce côté-là. Voilà, c'est pour ça que je vous dis service vraiment génial et deux personnes vachement cool. Voilà, bien content de connaître l'Ocovap. Alors, leur gamme de jus est pas énorme, mais rien que pour ces Godzilla, ça vaut le coup juste d'y aller. Beaucoup de jus malaisiens, justement, essentiellement des jus malaisiens. J'attends aussi d'autres jus de chez eux qui sont les Sting, qui sont faits par sauf erreur, une société un peu assimilée frère à fucking Flava, les Sting Vapors. Donc on verra si je décide de faire une revue là-dessus ou pas. Alors voilà les revues, donc moi je vais en faire beaucoup moins souvent, c'est pas moi qui vais vous spammer votre YouTube en tout cas, mais en tout cas quand j'aurai quelque chose de vraiment fantastique entre les mains, je vais vous le faire partager. Je vais pas vous faire comme à l'époque tout ce qui me passe sous la main. Ah bah oui, le prix. Alors pour les 60 ml, 25,90 €, donc 25,90 €, pardon, 25,90 € et 60 ml pour une contenance de 60 ml en 0 dispo en 0 mg. Mais comme je vous ai dit, c'est absolument pas un souci pour ce genre de jus. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Le fruit du jacquier, donc le 01, celui que je vous disais, le jackfruit. Allez faire un petit tour sur internet, regardez ce qu'est le jackfruit.
vous verrez que c'est un fruit qu'on trouve, c'est un fruit qu'on trouve essentiellement justement en Asie du Sud-Est. Donc moi je sais que j'ai mangé des glaces en Thaïlande au jackfruit, il y avait du jackfruit séché, c'est vraiment délicieux et le goût est fidèle, mais d'une fidélité magnifique. C'est pour ça que ce jus je l'adore, mais je l'adore, je suis complètement accro à ce jus. Donc pour moi je vous dis jackfruit numéro 1, vraiment top, Sugus, fantastique. Le 3, c'est celui qu'on va dire que j'aime le moins mais qui est génial aussi. Voilà. Mais de nouveau, ça n'engage que moi parce que je sais que j'ai un ami, donc Christian, si tu nous regardes, qui lui ne jure que par le thé vert. Voilà, donc c'est là qu'on voit qu'on a vraiment nos goûts différents et encore heureux que pas tout le monde aime les mêmes trucs parce que sinon ce serait un peu morose. Voilà, voilà. Que vous dire, que vous dire? Ben rien, comme quoi j'étais très content de refaire une revue. Ça faisait, comme je vous dis, une année. Je vais voir le montage, j'espère que je m'en sors toujours aussi bien qu'à l'époque, on verra bien. M'en voudrez pas trop, soyez un peu indulgents par rapport à cette vidéo. Mais voilà, l'essentiel pour moi, c'est que je voulais absolument vous faire partager ça. Voilà, donc c'est la conclusion de cette vidéo. Les Godzilla Juice, ma grosse découverte, en tout cas 2017, des jus, des ovnis, vraiment des ovnis, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez jusqu'à maintenant. Je suis en train de me faire bouffer le cul par les araignées. Aïe. Ouais. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc me demandez pas pourquoi c'est marqué en japonais dessus. Ah si, parce que c'est Nissan, la GT-R, comme je vous ai dit, produit japonais. On a une écriture en japonais dessus, Godzilla Juice. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de vidéos justement dessus, donc je suis bien heureux de vous l'avoir faite. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec LocoVap et bonne vape. N'hésitez pas à mettre les retours si jamais vous goûtez dans les commentaires, ça me fera plaisir de savoir ce que vous en pensez. A bientôt la compagnie, merci beaucoup d'avoir suivi, puis merci encore d'être fidèle une année après, pour ceux qui sont restés. A bientôt tout le monde.